Quand l'État français rivalise d'ingéniosité pour nous taxer toujours plus, eh ben nous Français, on est obligés de rivaliser d'ingéniosité pour esquiver toutes leurs taxes. Vous avez été très nombreux à l'attendre, et ben la voici, c'est la première vidéo de la construction de la méga volière pour les poules. Cette construction se fera sur plusieurs épisodes, car malheureusement j'ai un petit budget, mais on va déjà construire la volière, des bases solides, durables et efficaces. Et une fois qu'on aura construit la volière, après plus tard, on fera de multiples améliorations pour la rendre ultra performante. L'objectif à la fin, c'est d'avoir une volière quasiment 100% automatisée, avec un mélange de nouvelles technologies et de low-tech, qui va nous permettre de gagner un temps infini dans le maintien et dans l'entretien des poules, et ça sans négliger bien sûr le bien-être animal. Vous allez voir que ma méthode de fabrication est facile et rapide. De toute façon, tout ce que je fais sur ma chaîne, ce sont toujours des choses qui sont accessibles. Comme ça, si jamais vous voulez les reproduire chez vous, eh bien vous pourrez les reproduire sans aucun problème. On va construire la volière sans avoir à couler de béton. On va la construire avec des méthodes simples et efficaces. Et également, ça va vous permettre d'avoir un poulailler qui est dispensé de la taxe poulailler. Maintenant, découvrons la première vague de matériel dont on va avoir besoin et c'est parti pour la construction. Je m'appelle Alex, j'ai 35 ans et comme pour beaucoup de Français, les fins de mois sont difficiles, très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction, me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture, produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 2 900 € par personne, et nous permettant donc d'économiser à deux 5 800 € par an. Alors ça, c'est sur le papier. Faut pas oublier que faire un potager, ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois, jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça, c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi. Voici le type de volière que l'on peut trouver dans le commerce pour pas très cher. Alors ça fait le taf. Moi, ça m'a permis d'élever des poules pour la production d'œufs et ça pendant plusieurs années. Mais le gros problème, c'est que les poules qui sont à l'intérieur sont ni protégées contre les rats, ni protégées contre les renards. C'est-à-dire que même après avoir bouché tous les trous, tous les accès et d'avoir grillagé le sous-sol de la volière pour éviter que les rats creusent en dessous, eh ben les rats, les petits rats arrivent à passer à travers les mailles qui sont ici. Donc là, ce sont vraiment pas des mailles qui sont efficaces. Tandis que le renard, lui, il a réussi carrément à traverser le grillage, à le traverser ici dans le fond. J'ai fait quelques petites réparations, mais là on voit, il a gratté et il a réussi à s'enfuir en arrachant carrément le grillage. Autre problème avec ce type de volière, c'est qu'elle n'est pas très résistante et elle n'est pas vraiment durable dans le temps. C'est-à-dire que, imaginons, je voudrais mettre un toit en dur par-dessus. Je ne suis pas sûr qu'elle arrive à tenir le choc. Vous voyez, les poteaux sont assez fins. Et c'est pareil ici pour ce poulailler. Ce type de poulailler peut faire le travail, mais par contre, il ne tiendra pas si jamais il est soumis aux intempéries. Malgré faire régulièrement des traitements ici à base d'huile de lin pour pouvoir augmenter sa durée de vie, eh bien, si on veut utiliser ce type de poulailler, il faut forcément qu'il y ait quelque chose par-dessus pour pouvoir le protéger des intempéries. C'est très important. Pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai retiré le toit de l'ancienne volière et j'ai gardé le grillage, je l'ai mis de côté. Ce grillage-là va nous permettre de doubler le grillage de la nouvelle volière. Pour la nouvelle volière, j'ai sélectionné un grillage qui, lui, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. C'est celui-ci, c'est un grillage spécial anti-rongeur. Même une fouine ne pourrait pas passer au travers de ce grillage. Je vous mettrai en description de cette vidéo les liens de tous les produits que je vais utiliser pour la construction de cette volière. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver tous ces produits facilement, vous aurez les références et les caractéristiques et peut-être, pourquoi pas, retrouver ces mêmes produits pour moins cher sur d'autres sites. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire la nouvelle volière en recyclant un maximum de parties de cette ancienne volière. Comme ça, ça va me permettre à la fois de diminuer mes déchets, mais également de renforcer la nouvelle volière avec les cadres, avec toute la ferraille, tous les poteaux. Ça me permet de renforcer la nouvelle volière et également de diminuer le coût de la construction de la nouvelle volière. Bon, assez blablaté, on va commencer. Alors, je vais commencer par planter ici 10 supports de poteaux de 7 cm de diamètre. Alors, vous allez me dire, attends, ça fait 10 poteaux de 7 cm de diamètre?
Tu construis Notre-Dame de Paris ou quoi? Et bien en fait, je vous explique, je préfère prévoir en avance parce que comme expliqué au début de cette vidéo, cette volière, je vais constamment l'améliorer et il n'est pas impossible que plus tard je ferme ici le fond ou alors que je construise carrément un poulailler sur la volière. Donc je préfère que ce soit bien solide, que les bases soient bien solides. Donc ça m'évitera de devoir tout changer, de devoir tout modifier. Là, je partirai vraiment avec de très très bonnes bases. Donc voilà, j'ai ici mes supports de poteaux. Voilà, c'est des piquets à planter. La masse, un casque anti-bruit parce que ça va envoyer du décibel. Et ça, ici, pour pouvoir enfoncer un bout de poteau, pour pouvoir enfoncer les piquets. Allez, let's go! Bon, j'ai un petit souci du fait que l'ancienne volière était couverte, la terre est très sèche, c'est-à-dire qu'il n'a jamais plu ici sur cette zone, donc c'est beaucoup plus dur d'y enfoncer les piquets. J'ai donc fait des petits trous ici avec la pelle bêche et je vais verser de l'eau pour pouvoir humidifier le sol, pour simplifier le travail. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas planté les supports des poteaux à fond, j'ai laissé quand même une petite marge. Parce qu'en fait, vu qu'on est ici dans une partie mini-forêt, il y a une forte activité biologique avec du bois qui est en permanence en décomposition. Donc j'ai laissé une petite marge pour que le bois des poteaux soit le plus éloigné possible du niveau du sol. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici pour le poulailler. Donc ça évite que le bois du poulailler se fasse attaquer par toute la vie microbienne qu'il peut y avoir ici au niveau du sol. Maintenant, la question que je me pose, c'est dans quel sens je mets la pente? Parce qu'il faut que le toit soit en pente pour pouvoir diriger l'eau de pluie. Mais en temps normal, j'aurais toujours mis la pente ici vers l'arrière pour que l'eau puisse être entraînée vers l'arrière. Sauf que le problème, c'est que vu que mon terrain est lui-même en pente, si je mets la pente vers l'arrière, l'eau risque de ruisseler vers l'arrière et après inonder l'intégralité de la volière. Donc ce que je compte faire en fait, c'est que au lieu de mettre la pente vers l'arrière, je vais la mettre exceptionnellement vers l'avant ici. Et après, vers l'avant, je vais mettre ici un système de gouttière qui viendra remplir un récupérateur d'eau ici. Et ce récupérateur d'eau alimentera le système d'abreuvoir qui sera pour les poules, en fait, pour pouvoir leur donner à boire. Donc comme ça permettra d'avoir un système d'irrigation, un système d'abreuvoir pour les poules qui soit automatisé. Et en plus, ça me rajoutera un point d'eau ici au fond de mon terrain. Une fois que ce sera fait, il ne me restera plus qu'à installer ici un système de trop-plein. Je pense que le récupérateur d'eau, soit je le mets ici, soit je le mets là. Je mets un système de trop-plein qui amène l'eau bien plus loin. Comme ça me permettra d'avoir moins d'eau ici, au niveau de la volière et au niveau du poulailler. Bon, ça m'a pris quasiment toute l'après-midi de planter ces supports de poteaux. Donc maintenant, dans les supports de poteaux, il va y avoir bien entendu les poteaux, logique. Donc les poteaux seront positionnés comme ceci. Voilà. Et bien sûr, je vais les recouper en hauteur. Donc vu qu'il y a une marge en bas, ça sera des poteaux à peu près 1,88 m. Et je vais faire en sorte que la volière soit en tout à 1,90 m de hauteur. Donc voilà, là je vais faire un trait ici pour prendre les mesures. Et après, on va aller en station de découpe pour découper tous les premiers poteaux qui viendront soutenir l'intégralité de la volière. Nous sommes dans ma station de découpe, c'est là où je découpe tout mon bois. C'est très pratique parce que j'ai des marges en béton pour pouvoir maintenir le bois en hauteur, comme ça c'est plus facile pour couper. Et par contre, je sais pas comment c'est arrivé, mais il me manque 5 poutres. Il me manque 5 poutres, je sais pas qui s'est passé, est-ce qu'on en a volé, est-ce qu'il y en a qui ont disparu, je sais pas. Mais là, ou alors c'est moi qui ai fait une erreur dans les calculs. J'ai peut-être sous-estimé le nombre de poutres. J'en ai peut-être rajouté lors de la réflexion de la conception. Je sais pas, mais il me manque 5 poutres. Bon, ce n'est pas grave. Là déjà, on va commencer à couper les premières poutres principales, les 10 premières poutres. Alors j'avais calculé qu'il me fallait 1,88 m. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper 4 poutres à 1,90 m, un petit peu en dessous des 1,90 m, et je vais les amener là-bas pour vérifier, voir si ma mesure était correcte, et après je recouperai en suivant. Comme ça m'éviterait de couper trop court les poutres, et de devoir me retrouver avec des poutres qui sont trop basses par rapport à ce que j'avais prévu. Donc là, voilà, je vais calculer 1,90 m. Hop, coup de crayon. Là, je fais le trait. Une fois que c'est fait, on va découper.
Toujours la tronçonneuse électrique, c'est vraiment un jouet ce truc, c'est trop bien. Vu que je suis un grand enfant, ça m'arrange. Voilà, j'ai mes 4 poutres ici. Ben, on va les amener au fond du terrain maintenant. Bon, j'ai ramené les poteaux, je les ai déjà préinstallés. On peut voir que la future volière va avoir un aspect vraiment monumental, ça va être vraiment sympa. Alors par contre, en effet, 1,90 m, ça me semble être trop. Vous voyez, quand je place ça ici, moi ce que je voulais c'est que ça repose un peu ici sur le sommet de l'ancienne volière. Or là, c'est pas assez quoi. Là c'est trop haut. Moi ce que j'aurais aimé c'est que ça soit un peu plus comme ça. Donc je vais recouper les poteaux à un peu en dessous des 1,90 m. Je pense dans les 1,88 m dans ces eaux-là. Et parce qu'en fait, il faut pas oublier que ici les supports de poteaux sont surélevés par rapport au niveau du sol. Donc c'est ça aussi qui joue. Donc voilà, on va recouper les poteaux, mais au moins maintenant je suis sûr et certain. Allez hop. Bon voilà, 1,88 m, c'est parfait. Donc là, il me reste en tout 6 poteaux à couper. Allez, c'est parti. Bon, voilà où j'en suis. J'ai placé les 10 poteaux, ou plutôt les 9, je vous explique. En fait, j'ai pris la décision de pas mettre de poteau ici au milieu, devant l'entrée, même si c'est pas tant gênant que ça parce que les poules peuvent rentrer sur les côtés. Je trouve que ce serait mieux de le décaler un peu ici. En fait, ce poteau va avoir son importance parce qu'il va me permettre de fixer dessus les systèmes avec les mangeoires low-tech, les abreuvoirs low-tech et aussi d'autres choses que je vais fixer dessus. Donc là, le poteau, au lieu de le mettre vraiment pile au centre, je vais légèrement le décaler par ici. Et comme ça, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Autre petit souci ici, il va falloir que je recoupe à la meuleuse. Là, à cause du téton là qui dépasse, ça je le recoupe à la meuleuse pour que, vu que le poteau va être pile en face. Et sinon, tout le reste est nickel. Donc là maintenant, il me reste à faire les découpes ici pour le cadre qu'il va y avoir en haut. Voilà, je vous montre. Voilà, le cadre qu'il va y avoir en haut. Alors vu que j'ai pas assez de poteaux et qu'il va falloir que j'aille en chercher demain, je vais juste déjà faire une partie du cadre ici. Ça va déjà être une bonne chose de faite. Et je vais déplacer le piquet là. Et puis voilà, là ça va être déjà pas mal. Et si j'ai le temps, je vais creuser également autour. Mais il va vite falloir que j'aille chercher des poteaux supplémentaires. Bon, maintenant on va prendre les mesures pour l'encadrement en haut. Je vais le prendre à la base parce que ici avec les poteaux ça peut faire un jeu. Donc à la base au moins je suis sûr que les poteaux ne peuvent pas perturber la mesure. Donc ici, il va y avoir une barre qui va arriver jusqu'ici. Elle va passer à l'intérieur de ce T. Ce T va être là-haut. Donc je mesure d'ici jusqu'à là-bas. Ça va être 1,77,5 m environ. Ok. Et après, de là à là, $1,15 m. Allez, c'est parti. Là, j'ai un gros nœud qui me gêne. Plutôt garder celle-là pour le 1,15 m. Quoique si je réutilise la chute... Ouais, je vais le faire plutôt sur celle-là. On va mettre 77,5. Voilà. 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 Je vais faire un petit biseau. Petit bisou. Voilà, nickel. Donc maintenant 1,5 m. Hop.
Je vais en utiliser une bien. Également. Comme ça, je pourrais réutiliser la chute. Il va me rester une grosse chute là. 1,15 m. Bon, on va fourrer ce truc. J'espère que ça va pas être dur. Allez hop. Bon, ça commence bien. Oh yeah. Ça, c'est les trucs premier prix de mes deux boules, ça. C'est les trucs premier prix de mes deux boules. Vous voyez ce type de raccord? Là, moi, j'ai pris en 4x4, en 7x7, mais ça existe en 7x7,1, un truc comme ça, ou en 8x8, exprès pour que ça coulisse plus facilement. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû prendre, plutôt que galérer à devoir enfoncer ce truc. C'est un truc à savoir au niveau de ce type de raccord. Là, je vais vous partager une petite technique interdite. On cale ça contre un mur. Hop, on prend, on met ici ça pour pas déformer en fait ici le bloc, enfin l'embout. Hop, hop. Voilà. Yes. Ah ben là c'est pas assez enfoncé aussi. Ouh. Par contre, petit problème, ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu. Ah mais quoique, mais en fait si. Ça fait là. Hop. Pile poil. Hein. Peut-être un peu de marge. En fait, c'est bon. Ouais. On va pousser un peu. Hein. Et après ça, c'est peut-être pas droit aussi. En voyant ce que ça donne. Voilà, là ça commence à prendre forme. Là ça commence à être nickel. Donc là c'est déjà une bonne chose de faite. Donc ce qu'on peut constater déjà c'est qu'avec le poids ça penche un peu vers l'avant. Avec les barres sur les côtés qu'on va mettre là, on va tirer l'ensemble. Voilà, tirer comme ça vers l'arrière. Parce que là sinon ça va s'effondrer vers l'avant. Mais là c'est déjà une bonne chose de faite. Ouh. Bon, il commence déjà à faire nuit. On va quand même avancer. Donc là ça fait 1,95 m, donc il me faut deux poteaux de 1,95 m. Je vais vérifier de l'autre côté quand même parce que ça ne me fasse pas un coup de Trafalgar. Là, je n'ai personne pour me tenir le mètre. Ouais, ici 94. Bon, deux poteaux de 1,95 m, 94 dans ces eaux-là. Et voilà, ça va, oui. Allez, deux poteaux de 1,95 m, c'est parti. Je vais pré-enfoncer ça. Voilà. On va l'enfoncer pas trop non plus. Avec la massette, ça serait mieux. J'avais calculé quoi. Non, il faut plus les enfoncer encore. Et là, va falloir emboîter, hein. Va falloir emboîter, mon copain. Comme des Lego, hein. Voilà. Mais je l'emboîte après ici. Ah, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre l'autre ici. Heureusement que j'ai une bonne caméra qui peut filmer même dans l'obscurité. Hein.
Sinon, vous verrez pas grand chose. Même si ça doit pas être terrible non plus. Bon, il fait nuit et je viens de réaliser que j'ai fait une grosse bêtise. C'est pas des T que je mettais ici, c'est des 4 branches. Et là, j'ai mis des T. Donc là, j'ai changé déjà celui-là. Il va falloir que je fasse pareil avec celui-là. Donc je vais prendre la frontale et puis je vais continuer de nuit. Hein. Donc on se retrouve demain. J'espère avoir réparé cette erreur. Et pour moi, ça va être demain, mais pour vous, ça va être tout de suite. Nous sommes le surlendemain. Je n'ai pas filmé hier parce que j'avais des choses importantes à régler. Mais j'en ai quand même profité pour acheter les poteaux qui me manquaient. Et j'en ai quand même profité pour avancer un peu sur l'aménagement de la nouvelle volière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé ici d'installer le poteau central et la barre du milieu. Donc ça, comme ça, c'est déjà fait. Il va juste falloir que je la mette bien parce que là, elle n'est pas droite. Il va falloir que je contrôle ça. Et j'en ai profité également pour creuser un peu autour, pour pouvoir faire la tranchée. Où dans la tranchée, je vais pouvoir installer la jupe de grillage. La jupe de grillage qui va me permettre d'éviter que des rats puissent creuser pour passer par en dessous et remonter comme ça, et également pour les renards. Donc là, franchement, ça commence à avoir de la gueule. Hein. La nouvelle volière fait 15 mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal. Je vous mets à côté ici mon plan de construction que j'essaye de respecter. Et on peut voir que sur mon plan de construction, j'ai rajouté les parties de mon ancienne volière. Et comme on peut le voir, ben là, franchement, ça c'est quasiment la même chose. Alors j'ai commandé le toit. Le toit, je devrais me le faire livrer autour de lundi. Lundi, en fait, j'ai commandé 3 chevrons. 3 chevrons de 5 mètres que je recouperai. Alors, est-ce que j'en mets 2, est-ce que j'en mets 3, je sais pas encore. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et pareil pour les plaques de toit. J'ai pris des plaques de toit de 2,50 m de long. Parce qu'en fait, je vais faire dépasser un petit peu le toit vers l'arrière surtout. Un petit peu vers l'avant aussi, mais pas trop parce qu'il va y avoir la gouttière à l'avant qui va être reliée après au récupérateur d'eau de pluie. Mais voilà, donc là, on va déjà pas mal avancer. On va terminer de faire la structure. On va terminer d'installer le grillage. Alors, je vais pas mettre le grillage sur le toit dans cette vidéo. Je vais attendre d'avoir les parties du toit parce que je vais sûrement mettre le grillage et construire le toit en même temps. Parce que sinon, je serais coincé. Sinon, je serais obligé de grimper sur la structure, ce que j'aimerais éviter. Mais franchement, ça a de la gueule. Alors, vous voyez, si j'ai intégré mon ancienne volière sur la nouvelle volière, c'est tout simplement parce que sur mon plan de volière initial, il y avait des barres en bois, vous voyez, ici, pour pouvoir tenir le grillage, pour pouvoir le renforcer. Parce que si jamais il n'y a pas de barre ici transversale, ben le grillage, il serait trop branlant, en fait. Il serait trop branlant, il tiendrait pas. Et alors que là, les barres, ça permet de maintenir le grillage. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir gardé la structure de mon ancienne volière, ça a vachement diminué le coût de construction. Je n'ai pas toutes ces barres à prendre. Ça, c'est plutôt assez intéressant. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je vous mette le montant total de tout ce que m'a coûté la transformation de mon ancienne volière, n'hésitez pas à me le demander et je vous ferai le calcul pour la prochaine vidéo. Et ça m'a permis également de ne pas avoir à fabriquer de porte. Vous voyez, la porte, elle est déjà là. Alors bien sûr, on va la modifier, elle va pas rester comme ça, mais la base de la porte est déjà là et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre les mesures. Hop. Ça y est, les mesures sont prises. Je les ai même prises 2 fois au cas où. Et maintenant, on va aller en station de découpe. J'ai hâte d'en finir avec ce projet. Là, ça va me mettre au moins 2 semaines en bossant un petit peu chaque jour. Donc là, 178. Et il me restait pas mal de chutes de bois, donc il va falloir que je trouve comment les recycler pour fabriquer autre chose. Il n'est pas impossible que je fabrique plus tard une seconde mini volière pour les poules qui seront en convalescence quand je vais les soigner, pour pouvoir les isoler des autres. Parce que ça serait dommage de perdre autant de bois. Là, c'est des belles poutres quand même. Des beaux poteaux. Donc il va falloir que je trouve comment recycler tout ça. Hop. Il y a toujours quelque chose à faire avec. Je vais couper le petit étau en métal là qui dépasse, qui me gêne pour l'emplacement du futur poteau. Donc hop. J'ai bien le ratiboisé. Pour mettre les barres au fond, je vais préplacer certains embouts. Voilà. Je vais replacer ce poteau. Hop. Et là, normalement, c'est pile poil. Si mes calculs sont bons. Yes.
J'ai fini au fond, ça c'est une très bonne chose de faite, j'ai pris les mesures et tout est parfait, tout est parfaitement parfait. Donc maintenant, il me reste plus que les 2 dernières barres et on en aura fini avec la structure. Il y aura plus qu'à mettre quelques vis un peu partout pour commencer. Et c'est parti! Je suis heureux de vous dire que ça y est, j'ai fini la structure. Ça n'a pas été simple parce que là, construire une structure dans une structure, c'était pas une mince affaire, surtout tout seul. Là, je suis assez content du résultat. Ah, franchement, c'est top. Voilà, c'est nickel. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre des vis. Alors, en fait, j'ai commandé des goujons, mais je les ai pas encore reçus. Alors, pour éviter que ça bouge et que ça se déchausse, eh bien, ce que je vais faire, j'ai pris des vis. Petite astuce de blédard. Une vis, une petite rondelle. Vous voyez, et ça fait un goujon moins cher. Mais franchement, je suis assez content du résultat. Ça rend super bien. La volière, elle est vraiment énorme. Ça y est, j'ai entièrement fini la structure. Tout est à niveau, tout est d'équerre. Là, franchement, nickel. Toutes les mesures sont bonnes. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc à l'intérieur, ça fait un tout petit peu moins que 15 mètres carrés. C'est plus grand qu'un appartement d'un étudiant du Crous. Et franchement, c'est top, hein. Là, ils vont être bien. Là, il y a le poulailler qui est à l'intérieur de la volière, avec les pondoirs ici. Là, il y a un petit espace si jamais elles veulent se circuler derrière le poulailler. En fait, c'est bien de compartimenter un peu les zones pour que si jamais il y en a une qui souhaite s'isoler, elle puisse. Et là, franchement, là, elles vont avoir de l'espace, hein. Elles vont être tip top. Alors, il manque encore tous les aménagements à l'intérieur. Et déjà, ça fait une très belle surface au sol. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va creuser ici sur les côtés, les tranchées, et on va commencer la pose du grillage. Ça y est, il y a un voisin qui s'est mis à faire de la tronçonneuse. Puis le moment où je dois parler. Alors au début de cette vidéo, je vous ai parlé de la taxe poulailler. Alors la taxe poulailler, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est très simple. Très récemment, il y a de nombreux propriétaires de poulaillers qui ont eu la très mauvaise surprise suite à un contrôle de devoir se retrouver à payer une taxe. En fait, c'est une taxe qui n'est pas vraiment à destination des poulaillers, mais c'est une taxe qui est la taxe abri de jardin, la taxe aménagement de jardin. C'est une taxe qui s'applique pour toutes les constructions dans un jardin qui dépassent les 1,80 m de hauteur et qui dépassent les 5 mètres carrés. Donc grosso modo, si vous avez une construction qui fait plus de 2 mètres sur 2 mètres, et bien là vous pouvez être éligible à cette fameuse taxe, si en plus vous avez une hauteur supérieure à 1,80 m. Donc bien entendu, les grands sont encore pénalisés dans cette histoire. Et du coup, en fait, beaucoup de propriétaires de poulaillers qui ont même jusqu'à fabriquer leur poulailler eux-mêmes, hein, avec des palettes, quelque chose de fait très à l'arrache, et bien se sont retrouvés quand même à devoir payer cette fameuse taxe poulailler. Et du coup, en fait, si on veut passer outre cette taxe, qui est en fait la taxe aménagement de jardin, et bien la seule solution, c'est de construire soit un poulailler qui fait moins de 2 mètres sur 2 mètres, soit de construire un poulailler qui fait moins de 1,80 m de hauteur. Surtout qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que parfois les mairies peuvent vous obliger à enfermer vos poules pendant des épisodes de grippe aviaire. Et du coup, c'est quelque chose qui est totalement impossible si vous avez un petit poulailler comme celui-là par exemple. Les seules constructions qui sont exemptes de cette taxe, ce sont les constructions qui ne sont pas closes. Donc en fait, une pergola n'est pas close, une volière n'est pas close, il n'y a pas de cloison à proprement parler. Donc du coup, ce sont des constructions où, si jamais vous les faites dans votre jardin, vous n'êtes pas pénalisé par cette fameuse taxe, même si elles font plus de 1,80 m. Donc la solution que moi j'ai trouvée, c'est d'avoir un petit poulailler comme celui-là qui est non taxable, mais d'avoir une volière, comme ça, la volière, ça me permet d'enfermer mes poules. Donc enfermer mes poules quand il y a des problèmes de grippe aviaire et quand c'est malheureusement la loi qui nous oblige à le faire, ou de les enfermer quand par exemple je pars en vacances. Je pars en vacances 1 semaine, voire 2 semaines. Les poules peuvent être en autonomie totale à l'intérieur de la volière à partir du moment où elles ont un distributeur de nourriture et un distributeur d'eau. Bon, assez blablaté, je termine de creuser ma tranchée et après on installe le grillage. Bon, il va bientôt faire nuit, je vous montre où j'en suis, j'ai pas trop filmé parce que là c'était une galère pas possible, une galère sans nom. Alors du coup, là j'ai commencé à installer le grillage, je l'ai installé juste ici, vous voyez,
Et là, ça va jusqu'ici. Là, le grillage, il va à peu près jusqu'ici et je l'ai enterré. Alors voilà, petit conseil, si jamais vous mettez un grillage, une jupe de grillage comme ça, mettez des grosses pierres dessus. Des grosses pierres pour pouvoir le plaquer contre le sol, parce que sinon, quand vous allez mettre de la terre par-dessus, il risque de remonter, de traverser la terre. Surtout si jamais il pleut, avec le lessivage et tout ça. Donc là, le grillage, il va jusqu'ici. Là, je vais vous montrer ailleurs ce que ça donne. Là, vous voyez, là, j'ai mis une ligne de cailloux sur le grillage. Là, le grillage, il commence ici. Il fait tout le tour là. Ici, il est accroché à la barre qui est ici avec des serflex. Voilà, tout le long, il y a des attaches en serflex. Et après, il repasse par là et il s'arrête ici. Et là, j'ai mis des pierres ici tout le long. Donc après tout ça, je vais le recouvrir d'une bonne couche de terre. Et comme ça, si jamais il y a un renard qui arrive, il va creuser ici, mais il ne pourra pas passer au travers le grillage. Surtout que le grillage ici, il est double. Parce qu'il y a un grillage, celui que j'ai installé, et il y a un autre grillage en dessous de celui que j'ai installé. Donc là, impossible de passer. Franchement, je vois pas comment ça serait possible. Là, j'ai enterré sous une bonne couche de terre. Et là, même un rat, quand tout ça, ça va être recouvert de terre, le rat, il va vouloir creuser ici, il pourra pas. Il y a deux grillages ici. Donc là, franchement, c'est nickel. Le grillage est attaché ici avec des serflex. Ça, c'est de l'acier, donc ça ne bougera pas. Et à la fin, je vous montre ce que ça donne. À la fin, ça donne ça, une fois que c'est remblayé, avec la terre, vous voyez. Là, on ne devine pas hein, que là-dessous, il y a du grillage qui est enterré. Et là, voilà, si jamais il y a un animal qui veut creuser, il creusera naturellement ici pour passer sous le grillage et il lui sera impossible de passer. Donc, ça a été une galère pas possible. J'ai fait tout le tour derrière pour faire revenir le grillage ici. Là, vous voyez, c'est ce grillage-là. Grillage spécial anti-rongeur et anti-fouine. C'est-à-dire que là, c'est vraiment tout petit. Alors ça, c'est du grillage tissé. Sachant que le grillage soudé est beaucoup mieux pour les volières parce qu'il est plus solide. Le grillage tissé, lui, il a tendance un peu à se déformer. Le grillage soudé est plus solide, mais par contre, il coûte beaucoup plus cher, bien sûr. Donc là, franchement, si on veut s'en sortir financièrement, le grillage tissé, c'est le mieux. Donc j'ai pris un grillage très fin, vous voyez, et qui est entouré par une gaine de plastique. Parce que s'il n'est pas entouré par une gaine de plastique, il va se décomposer dans le sol. Et même, il va se décomposer avec les intempéries et tout. Mais surtout, il risque de se décomposer dans le sol. Donc là, la gaine de plastique, c'est vraiment obligatoire si on veut faire une jupe de grillage. Donc voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que ça lui donne une couleur noire, un peu noir-vert. Donc il est beaucoup plus discret que si on avait mis du grillage couleur métallisé. Là, il serait beaucoup plus visible. Là, on le voit quasiment pas. On voit quasiment pas qu'il y a du grillage. Et pourtant, là, il y a même 2 épaisseurs de grillage ici. Donc franchement, nickel. Donc voilà, j'ai fait tout le tour ici. J'ai pas fini encore, je vais l'accrocher après ici à la porte. Et je les attache toujours avec des serflex. Voilà, je vais l'attacher ici avec des serflex également. Et après, je vais faire une autre longueur là, une autre longueur là. Et petit à petit, j'aurai fini les côtés. Et du coup, lundi, je reçois les chevrons. Donc là, ça fait 4 mètres. Là, les chevrons vont faire 5 mètres. Je vais les recouper pour qu'il y ait ici 5 cm et là-bas 10. Et après, dessus, il va y avoir les plaques ondulées. Ils vont se mettre par-dessus. Et là, je peux vous dire que ça sera blindé. Bien entendu, avant d'installer les chevrons, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais il va falloir que j'installe le grillage aussi en haut. Parce que là, tout ça, ça va être recouvert de grillage. Le toit également. Les chevrons vont être par-dessus le grillage. Donc là, il va falloir que je passe le grillage par-dessus et après les chevrons. Je vais montrer ça au fur et à mesure, c'est-à-dire une bande de grillage, un chevron et les plaques que je fixe. Et après, parce que là, je mettrai l'échelle pour pouvoir monter là, pour pouvoir fixer les plaques. Une fois que je serai là, une bande de grillage, un chevron, hop, les plaques et je fixe, etc., etc. Au fur et à mesure, en fait. Et comme ça, normalement, à la fin, je devrais avoir le résultat désiré, le résultat escompté. Ouh, bah, j'espère que ce début de montage vous aura plu. Vous allez pouvoir continuer à la voir évoluer, cette volière. Et à la fin, normalement, ça devrait être nickel. Donc, non seulement il va y avoir la jupe de grillage là-dessous, du coup, ça va en plus tirer et maintenir le grillage. Là, du coup, il ne bougera pas. Et puis, en plus, je vais mettre aussi une jupe de grillage à l'intérieur. Comme ça, au moins, je serai sûr que ça soit 100% sécurisé. Et ce type de grillage est pas mal parce que si jamais, par exemple, pour les personnes qui veulent se mettre à l'élevage, qui veulent avoir des poussins, un grillage comme ça n'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment être tranquille avec vos poussins, un grillage spécial anti-rongeur comme celui-là, c'est vraiment l'idéal. Et comme ça, si un jour je veux faire de la reproduction, je pourrai et ce sera suffisamment bien sécurisé. Voilà, franchement, c'est top. Je pourrais laisser la maman poule avec ses poussins à l'intérieur de la volière.
Et là, elle sera bien. Hein. Bon, je suis assez content de moi. Et c'est pas fini encore. On se retrouve pour l'épisode 2. Et où là, normalement, j'aurai entièrement fini. Enfin, je l'espère. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. J'espère que cette vidéo de construction vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la booster. Ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Je vous le dis à très bientôt pour la suite. À dimanche prochain.